Par se servir de cette intelligence, l'apprenant ou l'enfant peut avoir l'occasion de surmonter des obstacles. Mais qu'est-ce que l'intelligence ? Par le nom de Dieu, clément et miséricordieux. Que le salut de Dieu soit sur notre grand prophète Hazrat Mohammed et sur ses descendants. Aujourd'hui, nous avons commencé notre discussion par l'intelligence et le rôle de l'intelligence sur le procès d'une éducation intégrante basée sur les infrastructures et donnant des effets visibles comme leurs fruits. Nous avons déjà parlé du rôle de l'intelligence dans les jeux actifs qui jouent un rôle principal dans l'apprentissage indirect des apprenants ou des enfants. Mais qu'est-ce que l'intelligence ? L'intelligence, c'est l'ensemble des fonctions mentales ayant pour objet la connaissance conceptuelle et rationnelle servant à résoudre des problèmes en but de s'adapter à son milieu. Vous voyez quel rôle important a l'intelligence ? C'est l'ensemble des fonctions mentales, c'est-à-dire l'être humain se sert de ses capacités mentales pour se servir de l'intelligence. Et c'est pourquoi c'est pour la connaissance conceptuelle et rationnelle. C'est-à-dire, je dois comprendre, je dois connaître le sens de quelque chose et je dois me servir de mon intelligence pour bien comprendre ce qui se passe dans mon milieu. Et tout cela pour avoir la compétence de résoudre les problèmes. C'est ça le rôle principal de l'intelligence. L'intelligence joue un rôle important dans le procès de l'éducation intégrante. Pourquoi ? Parce qu'il est incontestablement besoin de l'intelligence pour résoudre des problèmes. Par se servir de cette intelligence, l'apprenant ou l'enfant peut avoir l'occasion de surmonter des obstacles, c'est-à-dire par résoudre des problèmes, l'enfant peut avoir l'occasion, l'apprenant ou chaque être humain a l'occasion de surmonter des obstacles. Nous avons plus de 60 sortes d'intelligence, mais nous n'en parlons que de 8 sortes. 8 sortes de l'intelligence seraient l'intelligence servant à caractéristiques physiques, mentales, sociales pour communiquer avec d'autrui, c'est-à-dire c'est l'intelligence sociale, ce dont nous avons besoin pour avoir la communication avec d'autrui dans notre société. Et ensuite, l'intelligence individuelle, c'est-à-dire ce qui est de nous, de chacun. Chacun a son intelligence individuelle. Encore, l'intelligence fictive, ce qui a rapport avec les science-fiction, nos imaginations, c'est l'intelligence fictive, c'est dans nos imaginations. L'intelligence logique mathématique, c'est-à-dire par cette intelligence, je peux me servir des problèmes mathématiques logiques et je peux les utiliser pour résoudre les problèmes dans ma vie. C'est très essentiel. L'intelligence musicale et enfin l'intelligence naturelle. L'intelligence naturelle, c'est-à-dire ce qui a un rapport avec ma nature, mon essence. Normalement, pour utiliser cette intelligence, on doit avoir une bonne connaissance de la nature
qui existent autour de nous. Or, l'enseignant, les parents, pour activer cette intelligence naturelle des apprenants et des enfants, ils doivent faire beaucoup de voyages dans la nature, ils doivent avoir des voyages dans la nature pour les enfants et pour les apprenants. L'apprentissage, par des jeux actifs, a un rôle important de se servir de l'intelligence. De cette manière, ils peuvent, c'est-à-dire les apprenants, les enfants, peuvent surmonter des obstacles et à l'âge adulte, par cette intelligence, ils peuvent pratiquer ce qu'ils veulent dans leur vie. Si jusqu'à 7 ans, c'est-à-dire dans la première, cette année importante de la vie, ces types de l'éducation intégrante se réalisent à l'âge adulte, ou bien après 7 ans, c'est-à-dire de 7 ans à 14 ans, basés sur la première période qui est déjà bien construite avec l'éducation intégrante, l'apprenant ou l'enfant aurait l'occasion de beaucoup de domaines. De cette manière, un vrai caractère de cet enfant et de ses élèves, de ses apprenants, se forme. Je dis bien un vrai caractère, parce que le caractère peuvent ne pas être les caractères, peuvent ne pas être vrais caractères.